Bonjour, c'est Victor. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la posture Trikonasana, posture du triangle. Donc, je vais démontrer d'abord la posture, que vous ayez un visuel. Ensuite, j'explique les aspects techniques pour la faire. Je vais démontrer également à l'aide d'un bloc pour adoucir. Et également les petites erreurs qu'on peut voir à l'occasion et comment les corriger. Donc, posture du triangle, de quoi ça a l'air? Voilà, maintenant, comment la faire? Et c'est là l'important. On commence avec les fondations au sol. La distance entre les deux pieds, environ la longueur d'une de nos jambes, plus ou moins quelques centimètres selon la distance avec laquelle vous êtes confortable. On va venir placer un pied qui pointe vers l'avant et le pied derrière soit à 90 degrés ou il y en a plusieurs qui conseillent et préfèrent avoir le pied légèrement en angle vers l'intérieur, vers l'avant. Ce qu'on veut faire, c'est venir placer le talon du pied devant en ligne avec environ l'arche du pied derrière ou à la limite le talon. On veut vraiment pas avoir le pied derrière qui part trop loin sur le côté ni trop loin vers l'arrière de soi. Avec le pied devant, on entame une pression contre la terre avec les orteils détendus. Cette pression, sans rouler sur l'extérieur du pied, bien répartie au niveau du poids, permet d'allonger la jambe et de venir contracter la jambe. On va essayer d'éviter peut-être de barrer trop l'articulation du genou, surtout si on a une hyperextension au niveau de l'articulation. Donc, cette pression d'un pied permet d'allonger, d'engager, sans nécessairement barrer. Et si la jambe derrière, on a tendance à la laisser parfois un peu molle, ce qui fait avancer la hanche un peu vers l'avant, on est la cacher un peu plus derrière en contractant la cuisse, en engageant la jambe et en pressant encore une fois le pied derrière lui aussi contre le sol, sans rouler sur la tranche externe du pied. Une fois que j'ai ces bonnes fondations à la terre, on monte un peu plus haut, le ventre est souvent relâché. On va contracter les abdominaux, ce qui va faire avancer un peu la région pubienne. Les bras s'ouvrent, les épaules loin une de l'autre. Et on veut créer de la distance au niveau du haut du corps. Donc, on va inspirer profondément, amener l'air jusqu'au clavicule. Et on entame la descente. Main sur le tibia d'abord, pour avoir le dos long et droit. On imagine qu'il y a un mur devant nous et un mur derrière. On veut rester entre les deux murs, donc éviter de tomber vers l'avant. Ce qu'on fait ici souvent, c'est qu'on cherche à aller plus loin en laissant tout s'arrondir. C'est seulement cette partie-là, le haut du corps, à partir du torse, qui descend. Et on commence à créer une courbe ici et ici, donc on maintient cette longueur. Le cœur est ouvert. On évite de laisser l'épaule du dessus tomber vers le sol et de compenser avec la main qui veut aller vers l'arrière. On ouvre à partir du chest ici. Et c'est accessible. La main longe le mollet, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, ou soit le majeur et l'index viennent chercher le gros orteil, comme en Ashtanga. Ce qu'on va faire, on a le choix de regarder vers le ciel ou vers le sol ou garder la tête droite. Souvent, une petite erreur qu'on voit lorsque les gens regardent vers le ciel, ils laissent ensuite l'oreille descendre vers l'épaule. Gardez la nuque longue, la tête tournée tout simplement. Et respirez en douceur. Pour quitter la posture, soit la jambe devant restons, soit un peu plus doucement, fléchis genou, ce qui adoucit la montée, puis la jambe s'étire ensuite. Les petites erreurs, entre autres, qu'on peut voir, c'est que si on n'a pas la flexibilité pour atteindre le sol, on aura tendance à chercher à aller trop loin, comme si l'objectif était actuellement d'atteindre le sol. Ce n'est pas, c'est de bien contrôler la posture. Donc, ce qui arrive lorsqu'on cherche à atteindre le sol et qu'on n'est pas prêt, il va y avoir quelque chose qui va compenser quelque part, et c'est souvent un mouvement vers l'avant. Donc, on est en train de tomber vers l'avant, on n'est plus en ligne avec les deux murs imaginaires. On revient à la limite sur le tibia ou sur un bloc et on se replace en ligne avec le mur derrière nous et devant nous. Ce qu'on veut faire aussi dans la posture, lorsqu'on descend, c'est réaliser qu'en gardant cette longueur du haut du corps, sans s'arrondir, que la hanche devant va reculer derrière, ce qui est tout à fait naturel. Donc, il y en a dès le départ qui préfèrent déjà la reculer et ensuite entamer la descente, ou comme moi, qui préfèrent que le mouvement se fasse naturellement alors qu'on descend vers la terre. Donc, résumé rapide. Pieds groundés au sol, jambes longues, contraction, bonne pression, engagement du ventre, longueur, on maintient cette longueur, on met l'ego de côté, appuie sur le tibia et non sur le genou. Ouverture, regard vers le ciel si on le souhaite, et peut-être qu'on est capable d'aller un peu plus loin. Jambes longues pour revenir, ou genoux légèrement fléchis.
ça vous appartient. Alors voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite une magnifique journée